l'Institut supérieur technique des arts et métiers est une institution d'enseignement supérieur qui dépend donc du ministère de l'ESU, de l'enseignement supérieur et universitaire, qui existe à Lubumbashi depuis 2013. Donc ça fait exactement 11 ans que cette institution d'enseignement supérieur existe, agréée par le ministère et qui fonctionne dans la ville de Lubumbashi. D'un point de vue managérial, le bilan est positif. Positif parce que nous avons enregistré quelques avancées par rapport aux années antérieures, notamment dans la mise en place de nouvelles structures au sein de l'institution, parce que nous avions fonctionné d'abord de manière utilitaire, c'est-à-dire nous n'avions pas des structures de base comme les départements. Or, comme vous le savez, dans l'enseignement supérieur, la structure de base, c'est le département, parce que tous les dossiers qui rentrent au niveau de l'établissement, du point de vue de l'enseignement, du point de vue de la recherche, du point de vue de la promotion du personnel, tous les dossiers sont d'abord traités dans un conseil département avant d'être réévalués au niveau de la faculté ou de la section, et ensuite de recevoir l'aval du comité de gestion et du directeur général. Donc, la mise en place de ces structures nous remet dans l'orthodoxie fonctionnelle pour permettre à l'établissement de fonctionner de manière la plus objective possible et de traiter les dossiers directement par des experts à la base. Avant que, vous savez, les départements, ce sont des organes techniques, là où se trouvent les experts de chaque domaine, de chaque filière, et nous venons avaliser au sommet, quitte à demander leur avis technique pour recevoir des explications. Donc ça nous permet d'avoir toutes les étapes d'une décision objective au sein de l'institution. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, nous avons multiplié les conférences ainsi que les séminaires de formation en direction du personnel enseignant pour pouvoir obtenir le maximum d'amélioration au niveau des enseignements et de la recherche. C'est comme ça que nous avons eu plusieurs sommités qui sont venus non seulement de l'université de Lubumbashi, mais nous avons dû faire venir même un chercheur du centre Egmont en Belgique, le professeur Eric Kennes, qui a animé une conférence sur la collecte des données à l'intention des membres du personnel enseignants et des chercheurs de l'ISTAM. Bon, sans s'arrêter là-bas, évidemment. Nous nous sommes investis aussi dans la formation de nos enseignants. C'est comme ça que l'année qui s'est écoulée, j'ai signé pas moins d'une dizaine de recommandations des enseignants qui voulaient poursuivre leurs études au 3e cycle à l'université de Lubumbashi. Et toutes les fois, j'ai obtenu la réponse positive du recteur de l'université de Lubumbashi, que je salue en passant et que je remercie, qui a toujours répondu positivement et qui a offert le cadre de l'université de Lubumbashi, donc le cadre comme le lieu, le contexte de l'université de Lubumbashi, pour permettre à notre personnel de se former et à l'ISTAM de s'autonomiser quant à l'expertise enseignante. Voilà de manière globale ce que l'on peut dire du bilan de l'année antérieure, du point de vue du fonctionnement de l'institution. Ça se passe bien. Moi-même, je suis constamment sur terrain. Rien que la semaine dernière, j'ai été 4 fois sur les 6 jours, j'ai été 4 fois en auditoire. Vous étiez témoin, j'ai lancé la série d'enseignement en faisant une leçon inaugurale avec le cours d'initiation à la recherche scientifique à l'intention des nouveaux venus, c'est-à-dire des étudiants de première année. Bon, ensuite, j'ai poursuivi cet enseignement les 2 dernières semaines et j'ai vu aussi que dans les autres promotions, il y a des cours de base qui ont commencé et qui se poursuivent à merveille. Raison pour laquelle nous demandons à tous les étudiants inscrits
qui sont encore en train de traîner à la maison, de rejoindre le navire parce que les enseignements ont bel et bien commencé et la vitesse est en train de croître chaque semaine. Non, ça ne va pas se répéter. Je viens de vous expliquer que nous avons décidé de confier chaque chose à des experts. C'est-à-dire, nous avons déjà eu des conseils de département pour inaugurer l'année académique, de la même manière que ça s'est fait dans tous les établissements. Les premiers conseils de département sont consacrés à l'analyse des maquettes et à la répartition des charges horaires. Les discussions s'est fait sous l'égide du chef de département qui est expert de la filière, avec ses collègues experts qui sont des enseignants dans la filière. Ils examinent ensemble les profils des uns et des autres avant de faire des propositions de charges horaires. Et ils examinent en fonction du bilan de l'année antérieure, c'est-à-dire là où il y a eu des difficultés, ils essayent d'en examiner les causes. Si l'enseignant est la cause, il nous propose par exemple d'attribuer l'enseignement ou le cours à quelqu'un d'autre. Et j'ai déjà commencé à collecter les procès-verbaux de ces différents conseils de département et le comité de gestion, lorsque je vais le réunir, va tirer conséquence de tous les rapports qui nous proviennent des départements. C'était d'ailleurs pour éviter ce genre d'écueil que nous avons proposé que l'on mette en place des départements pour que chaque question soit gérée par des experts en la matière. Bon, nous y allons prudemment. Cette année, nous n'avons encore rien ajouté. Il y a par contre des promotions qui s'ajoutent, pas des filières. L'année passée, nous avons ouvert la filière des sciences de santé, qui est gérée en tant que département par le chef des travaux, Dr Christian Kakisinghi. Et cette année, ce département aura une deuxième promotion, parce que la plupart des étudiants qui étaient en première année sont maintenant dans leur deuxième année, donc il y a une promotion qui s'ajoute. Dans les autres filières, c'est plutôt des améliorations que nous essayons d'apporter dans le sens d'avoir des pratiques de qualité, d'avoir beaucoup de terrain, mais aussi de faire venir d'autres enseignants qui pourraient avoir une expertise améliorée pour pouvoir faire rayonner les enseignements à un niveau beaucoup plus élevé que l'année antérieure. Bon, je dirais que nous avons une institution d'enseignement supérieur qui est gérée par des personnalités qui ont le profil dans le domaine de l'enseignement supérieur et qui ont déjà fait leurs preuves ici à l'ISTAM et ailleurs. Nous avons amélioré notre infrastructure grâce aux apports de notre conseil d'établissement. Nous avons maintenant des auditoires au niveau de l'avenue du 30 juin ici, non loin de l'UPL. Nous avons des auditoires qui sont au même standard que les auditoires des autres institutions de renom. Nous avons aussi le projet d'améliorer la qualité de notre personnel à travers non seulement l'arrivée de nouvelles expertises, mais aussi à travers l'amélioration des compétences de ceux qui sont là, notamment à travers les séminaires dont je viens de vous parler ici. Donc nous avons toutes les garanties pour offrir à la République des cadres qui seront à leur place et qui pourront contribuer de manière significative au décollage.